Bonjour à toutes et à tous, j'espère que Noël s'est bien passé. Vous êtes peut-être déjà en train de préparer la Saint-Sylvestre. Je vous propose aujourd'hui une carte que vous pourrez utiliser comme carte de vœux ou comme une carte pour décorer votre table. Elle nécessite peu de matériel, je pense. Vous voyez, cette année, je me suis laissée tenter par un calendrier de l'Avent chez la marque Comptoir du Scrap. Alors j'en suis très contente. Tout le calendrier est constitué de tampons et de die avec des motifs, des petites phrases, etc. Donc là, je suis en vacances et je n'ai pas beaucoup de matériel de scrap. J'ai pris un minimum. Vous avez vu mon aquarelle, un peu de papier et puis mon encreur Versafine. Donc là, je suis en train de réaliser mon fond à l'aquarelle. Donc j'ai délimité avec un pinceau bien chargé d'eau là où je souhaite que la couleur se diffuse. Et je suis en train de charger justement faisant des petits points de la couleur verte. J'ai choisi pour mon fond. C'est une aquarelle granuleuse, donc elle est assez épaisse. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche. Là, on passe à la colorisation des motifs. Donc technique avec d'abord une couche de couleur très claire et puis on fonce petit à petit les endroits que l'on souhaite. Donc, j'ai utilisé de l'aquarelle Sennelier. Donc je vous laisse avec la mise en couleur, donc un marron, le petit lapin je l'ai fait un gris de peigne, après il y a le pingouin un bleu indigo et une petite trace de rouge pour le traîneau. Ce sont deux petits motifs et donc il n'y a pas énormément de travail d'aquarelle pour ces motifs tamponnés. Après j'ai fait deux fonds, je ne sais pas si vous avez vu, mais on va le voir après. Sur le deuxième fond, eh bien, j'ai découpé le mot « Le bonheur est là » avec le die. Je vous laisse continuer à regarder ma colorisation. Voilà, vous voyez comment ça avance, les patins sont bleus aussi. Ben, c'est vrai. Et j'ai fait une petite ombre aussi tout autour des motifs quand je vais les découper au ciseau. Je suis obligée de bien souvent essuyer mon pinceau pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. En plus, j'ai pris un papier Action, donc c'est un papier qui ne supporte pas trop d'eau, qui est très bien pour l'aquarelle, mais très légère, pas beaucoup de couches. Voilà, j'ai découpé. Alors là, je vais faire des projections de peinture blanche acrylique que j'avais pour faire de la neige, mais vous pouvez tout à fait avoir un fond de plus travaillé. Là voilà, je vais mettre mes motifs, elles sont mes deux petits personnages, on peut dire, sont sur la glace, sur un paysage. Donc j'avais fait un autre die destination pôle Nord. C'est très fin et ça se découpe très bien. Alors que le papier était encore un peu humide et il ne s'est pas déchiré. Donc là je mets des mousses 3D, d'Action aussi. Je suis en vacances, mais il y a un Action et un Ose pas trop loin, donc c'est très bien. Pour toute bonne scrapeuse, ces deux magasins sont quand même bien utiles. Donc là, je continue à mettre des petits bouts sous mes personnages. Je vais coller
la découpe et donc je vais utiliser une méthode. Je vais mettre de la colle sur un bout de papier et je vais passer ma découpe sur ce papier pour l'imprégner de colle parce que je n'avais pas un embout plus étroit. Ça m'évite d'en mettre de partout. Je vais rajouter quelques sequins que j'avais. Il faut le dire, c'est mon lieu de résidence secondaire de vacances, donc j'ai quand même quelques petites affaires qui restent, mais je n'arrive pas à scraper comme chez moi. Il me manque toujours quelque chose. Voilà, donc là je vais faire un tour en stylo noir, un peu irrégulier, pour faire ressortir le motif. Vous voyez, très simple. C'est presque une carte simple. Vous auriez pu rajouter après la pâte de texture, faire beaucoup plus chargé. Maintenant, je vais prendre mon ciseau et je vais, voilà, mettre le papier un peu déchiré pour donner un esprit de volume à ma carte. Et je vais mater cette carte sur du noir. Je vais utiliser à nouveau du scotch 3D. Voilà, j'essaye en noir, tout simple. Bon, j'ai pris comme mesure 10,5 par 14,5. Là, je vais rajouter 2 autres sequins. Vous voyez, j'ai ma réserve de sequins. Allez, on y va pour mettre un peu de volume. Ce qui est bien avec ce scotch d'action, c'est qu'il n'est pas trop épais, donc ça fait un petit volume, mais quand même, ça reste raisonnable. Et c'est parti pour la carte. Et là, je vais vous faire une petite dédicace. Je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Ça sera ma dernière réalisation de l'année 2024. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette année. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver en 2025 pour d'autres projets. J'ai mis un petit sapin que j'avais découpé avec un autre die. C'était un die avec un petit lutin. Vous le voyez d'ailleurs à droite, mais il était trop gros. Il faisait partie du calendrier. Là, je viens rehausser un peu l'aquarelle avec du crayon de couleur, mais en fin de compte, ce n'était pas une étape indispensable. Mais comme je les avais avec moi, eh bien, je les ai utilisés. Un peu de bleu sur le pingouin. On va faire l'œil bleu, je pense, du petit ours. C'est ma trousse de coloriage de voyage. Un peu de jaune pour le bec du pingouin. Voilà, j'ai remis un peu de bleu sur le corps du lapin, mais vraiment, c'était pour fignoler.
cette carte est terminée. Voilà ce que ça donne. Voyons plus près. Donc c'est le motif que j'avais fait pour accompagner mes cartes